Ils m'ont oublié au centre commercial avant le dîner de Noël. Lorsque j'ai appelé, maman a murmuré, « Oh non, nous pensions que tu étais dans l'autre voiture. » J'ai commencé à marcher. 1 heure plus tard, ma sœur m'a envoyé un SMS au lieu de l'envoyer à son ami, « Oh mon Dieu, ça a marché. » On l'a enfin laissé au centre commercial comme prévu. J'ai répondu, brillant. Ensuite, j'ai bloqué les $2800 du budget d'épicerie, bloqué leur accès à la maison, et pris l'arbre. Et puis j'ai fait mon deuxième mouvement. Ils m'ont oublié au centre commercial. C'était la nuit de la veille de Noël. Le parking était presque vide, juste de l'asphalte mouillé, des lumières vacillantes, et un froid qui semblait personnel. Je me tenais près de la sortie, tenant 2 sacs en papier remplis de courses qu'ils avaient demandées. Mes mains s'engourdissaient. Un des sacs avait commencé à se déchirer, la crème coulait par le fond. Les bouteilles de vin s'entrechoquaient doucement chaque fois que je changeais de poids. Mon téléphone a vibré, un message vocal, maman murmurant comme si elle ne voulait pas être entendue, « Oh non, nous pensions que tu étais dans l'autre voiture. » C'est tout ce qu'elle a dit. Pas de « Où es-tu » Pas de « Reste là ». Pas de pause avant de raccrocher. Juste le silence, comme si je n'avais jamais parlé du tout. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je n'ai même pas cligné des yeux. Je suis juste resté là, dans la douce lueur jaune d'un lampadaire, écoutant le vent pousser un caddie dans un banc de neige. Je leur avais dit que ma voiture était au garage, les freins avaient lâché. Je leur ai envoyé le reçu par SMS. Jenna a dit qu'elle passerait après avoir récupéré les garçons. J'ai hoché la tête, dit « Merci. » Stupide. J'ai commencé à marcher, à travers la gadoue, le sel et les gaz d'échappement, chaque pas plus lourd que le précédent. Mon manteau était trop fin, mes chaussettes déjà trempées. Je sentais la sauce au canneberge s'enfoncer dans mes côtes. C'était une marche de 58 minutes, selon Google Maps. À mi-chemin, mon téléphone a de nouveau vibré. Mauvais message, mauvais fil de discussion, de Jenna, « Oh mon Dieu, ça a marché. » On l'a enfin laissé au centre commercial comme prévu. Je me suis arrêté. La neige s'est accumulée dans mon col. Je l'ai lu une fois, puis encore. Puis j'ai répondu, brillant. Pas de ponctuation, pas de smiley, juste ça. J'ai continué à marcher, je suis arrivé chez moi vers 18h40, dans mon appartement, pas le leur. J'ai laissé tomber les sacs sur le comptoir, enlevé mes gants, et me suis assis. Le radiateur sifflait. La pièce sentait la poussière brûlée. J'ai ouvert l'application bancaire, trouvé le compte commun d'épicerie de la famille. Je l'ai bloqué. 2847,28 $ envolés. Puis j'ai ouvert le système domotique, désactivé les codes d'accès partagés, supprimé leur nom, bloqué leurs 4 numéros de téléphone de la caméra de la porte d'entrée. Ils le comprendraient assez vite. Dernière chose, l'arbre. Le leur, pas le mien. Je l'ai acheté, transporté, installé sur leur porche il y a 2 semaines parce que le dos de papa lui faisait toujours mal et que les garçons avaient école. J'ai emprunté la voiture de ma voisine, celle que j'utilise quand la mienne est en révision. J'ai conduit en silence. Je me suis arrêté, je n'ai pas stationné, j'ai juste débranché l'arbre, les soulevé, les ornements toujours dessus, les attachés sur le toit. Personne n'est sorti, personne n'a remarqué. Ils étaient à l'intérieur, riant probablement, ouvrant le vin que j'avais porté, pensant probablement toujours que je passerais demain avec le dessert, avec le pardon. Je ne l'ai pas fait. Mais ce n'était pas l'histoire. Ce n'était que le début. Parce que ce que j'ai fait ensuite, c'était le vrai mouvement. Je ne suis pas allé chez eux cette nuit-là. Je n'ai pas répondu aux appels. J'ai fait du thé, me suis assis près de la fenêtre, regardé les lumières clignoter sur le porche de quelqu'un d'autre, et pour la première fois depuis des années, je me suis autorisé à me souvenir. Pas seulement ce qu'ils ont fait maintenant, mais tout ce qui s'est passé avant. J'ai eu mon premier emploi l'été après mes 15 ans. Pas parce que je le voulais, mais parce que quelqu'un devait le faire. C'était un restaurant, même pas un beau, des banquettes en vinyle, du café brûlé, une cloche qui sonnait chaque fois que quelqu'un poussait la porte de la cuisine avec la hanche. Je travaillais 4 soirs par semaine, 6 une fois l'école commençait. Mon responsable a dit que j'étais responsable. Je me présentais toujours, je ne prenais jamais de jour de congé. Je ne lui ai pas dit que c'était parce que nous ne pouvions pas nous permettre que je ne le fasse pas. Cet automne-là, j'ai acheté mon propre manteau d'hiver.
Jenna a eu un North Face de maman. Je n'ai jamais rien dit. Je portais le mien jusqu'à ce que la fermeture éclair casse. À 16 ans, j'aidais pour le loyer. Pas tout, pas au début, juste un petit supplément comme l'appelait papa. Ensuite, ce furent les courses, puis la facture de téléphone, puis l'essence. Jenna avait besoin d'un appareil dentaire. J'ai proposé de partager les frais. Maman a dit que j'étais gentille. Jenna n'a rien dit, elle a juste souri avec ses nouvelles dents sur la photo de la carte de Noël. J'ai aussi payé cette photo. À 17 ans, je suis resté à la maison pour le bal de promo. Pas parce que personne ne m'avait invité, mais parce que j'avais pris un quart supplémentaire au restaurant. Ils avaient besoin des heures, j'avais besoin de l'argent. J'ai utilisé une partie du chèque pour réparer le sèche-linge. Le reste a servi à couvrir l'assurance automobile. Jenna avait encore percuté une boîte aux lettres. À 18 ans, j'étais habitué à ne pas être vu, seulement utile, seulement présente quand quelque chose devait être réparé. L'université n'était pas un rêve, c'était une voie d'évacuation. J'ai obtenu les frais de scolarité pour les résidents de l'État et un abonnement de bus pour les étudiants. Je travaillais le matin dans un entrepôt, suivais des cours tout l'après-midi, servais à table le soir, rentrais à la maison pour me doucher, parfois manger, jamais dormir. Jenna est entrée dans une école d'arts libéraux à 2 heures de là. Elle a abandonné au bout d'un an, disant que c'était trop de stress. Maman a dit qu'elle écoutait son corps. Papa a dit qu'il respectait ses limites. J'ai cessé de parler au dîner après ça. Personne n'a remarqué. À 21 ans, j'ai emménagé dans un appartement en sous-sol, de la moisissure au plafond, un radiateur cassé. Je l'ai recouvert d'une tapisserie, me suis dit que c'était bohème, me suis dit que ça n'était pas censé être mieux que ça. Le même hiver, maman a eu une pneumonie. Les factures d'hôpital n'étaient pas trop mauvaises, mais les médicaments n'étaient pas couverts. Je les ai payés discrètement par téléphone, j'ai dit au pharmacien de simplement mettre son nom dessus. Elle n'a jamais demandé comment, a juste dit, tu es une bénédiction. J'ai vécu dans cette bénédiction, je la payais chaque mois. À 23 ans, Jenna sortait avec quelqu'un qui aimait le camping. Elle a posté une photo d'une nouvelle tente, disant « Certaines personnes arrivent et rendent tout plus facile ». Pas de tag, mais je lui avais viré $800 cette semaine-là quand elle avait dit que sa transmission faisait encore des siennes. Je savais que je devais arrêter, mais arrêter l'aurait rendu réel. À 25 ans, je couvrais le loyer, les courses et la facture d'eau, et mes prêts étudiants, et leur fioul de chauffage, et le nouveau forfait téléphonique de Jenna. Elle avait encore cassé son écran, a dit qu'elle en avait besoin pour le travail. Je ne demandais même plus où elle travaillait. À 26 ans, ils ont commencé à m'appeler stable, comme si c'était un compliment. Elle est solide, a dit papa une fois à un cousin. On peut toujours compter sur elle. Il ne savait pas que je devais choisir entre les courses et un détartrage dentaire ce mois-là. J'ai choisi les courses, puis je les ai aussi achetées pour la maison, parce qu'ils ne demandaient plus, ils s'attendaient juste. Maman a dit une fois qu'elle était fière de la façon dont je me dévouais de toujours, comme si c'était un trait de personnalité, comme si ce n'était pas du désespoir. À 27 ans, Jenna est revenue vivre à la maison, disant qu'elle avait besoin d'espace pour guérir. Elle a ramené le chien avec elle, celui qu'elle ne pouvait pas se permettre. Il a déchiré le canapé. J'ai payé pour le remplacer. Personne ne me l'a demandé. Personne ne m'a arrêté non plus. Ce printemps-là, j'ai eu une petite promotion, ajouté 20 heures par semaine, sans avantage supplémentaire. J'ai utilisé l'augmentation pour réparer la fuite dans leur toit. Je n'y vivais plus, mais c'était toujours la maison. Du moins, c'est ce que je n'arrêtais pas de me dire. À 28 ans, je suis passé avec les courses, la même liste que d'habitude, lait d'amande, beurre, œufs, fromage, les biscuits préférés de Jenna. Elle n'était pas là. Maman a ouvert la porte et a dit « Oh, j'avais oublié que tu passais ». Je suis resté là un instant, tenant les sacs, puis je n'ai rien dit. Parce que qui avait-il à dire? À 29 ans, j'ai pris un week-end de congé, le premier depuis plus de 2 ans. Je suis allé faire de la randonnée seul, sans réseau, sans nouvelles. Je suis revenu et j'avais 12 appels manqués. Le réfrigérateur était tombé en panne, les œufs étaient gâtés, le thermostat déconnait encore. Jenna avait un entretien d'embauche et ne pouvait pas gérer tout ce stress. J'ai viré l'argent depuis une aire de repos sur le chemin du retour. Personne n'a dit merci.
Ils ont juste dit, je savais que tu t'en sortirais. C'est cette phrase qui résonnait dans ma tête, je savais que tu t'en sortirais. Pas nous ta pression. Pas tu en as fait trop. Juste bien sûr que tu l'as fait. À 30 ans, je gérais leurs finances plus que les miennes, leurs courses, leurs services publics, le médicament contre les puces de leurs chiens. J'avais un calendrier pour eux. Je n'en avais même pas pour moi. J'ai oublié mon propre rendez-vous chez le dentiste cette année-là. Jenna a posté une photo d'elle et du chien au bord d'un lac, avec la légende « Reconnaissante pour la paix, pour l'espace, pour les gens qui comprennent ». Elle n'a tagué personne. J'ai quand même payé la facture d'eau ce mois-là. Cet hiver-là, j'ai couvert la réparation de la chaudière. 2100 $. J'ai économisé pour un voyage, rien de spectaculaire, juste une cabane, un peu de calme. Je l'ai annulé. Je me suis dit l'année prochaine. Ils n'ont jamais demandé d'où venait l'argent. Ils n'ont jamais rien demandé. C'est la partie qui faisait le plus mal. Pas l'argent, pas même le silence. L'hypothèse que je ne m'arrêterais jamais, que je n'avais pas besoin, que je ne voulais pas, que je ne comptais pas. Ils ne m'ont jamais effacé sur le papier, mais ils ont effacé la partie de moi qui se sentait comme une personne. Et c'est ce qui est resté en moi, même après que la neige a fondu, même après que les factures ont été payées, même après m'être dit encore et encore, l'année prochaine sera différente. Ça ne l'a pas été. Pas avant le centre commercial. Pas avant les sacs. Pas avant le message vocal et le plan dont je ne connaissais pas l'existence avant de le connaître. Cela a commencé petit. J'ai cessé de répondre au chat de groupe, celui où ils envoyaient des listes de courses déguisées en conversation. Salut, quelqu'un a-t-il le temps d'aller chercher du papier toilette? Les crackers préférés de maman sont en solde. Encore besoin de vin. Je les lisais, les laissais là, ne tapais jamais un mot. Au début, ils suivaient avec des points d'interrogation, puis avec des blagues, puis avec le silence. Ils étaient confus, pas inquiets. Ils pensaient que j'étais occupé, ou fatigué, ou d'humeur. Parce que quand l'utilité est le seul langage de quelqu'un, le silence ressemble juste à un mauvais service. J'ai attendu 3 jours. Puis j'ai ouvert mon application bancaire, annulé le virement automatique pour leur facture d'électricité, bloqué le compte de chauffage, délié ma carte du service de livraison de courses. Ils l'ont remarqué le jeudi. Jenna m'a envoyé un SMS, on n'a plus d'eux. Tu as changé de compte ou quelque chose? Je n'ai pas répondu. Vendredi, maman a envoyé un message, le thermostat ne marche pas. Tu peux vérifier si le solde est passé? Je ne l'ai même pas ouvert. Samedi matin, j'ai reçu le premier appel, papa. J'ai laissé sonner. Puis il y a eu le message vocal. S'il y a un problème, dis juste quelque chose. Ne rends pas ça plus difficile que ça ne doit l'être. Cette phrase est restée avec moi. Comme si je créais des difficultés en m'en retirant. Comme si mon absence était le vrai fardeau, pas les décennies qui l'ont précédé. Le dimanche, Jenna s'est présentée à mon appartement. Elle a frappé comme si c'était une faveur, pas une confrontation. Quand j'ai ouvert la porte, elle n'a pas souri, elle a juste levé son téléphone. Tu as bloqué la carte, a-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu. Elle a fait un pas en avant, comme si elle allait entrer. Je n'ai pas bougé. Elle n'a pas franchi la ligne. Au lieu de cela, elle a penché la tête et a essayé un ton différent. Maman est contrariée. Les enfants remarquent que l'arbre manque. Quel est le but que tu essaies d'atteindre? Je n'ai pas scié, je n'ai pas adouci mon regard. L'autre voiture, ai-je dit. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Elle est partie sans un mot. Cette nuit-là, j'ai ouvert l'album photo partagé que nous utilisions pour les vacances, celui où j'ai téléchargé toutes les photos, fait toutes les légendes, organisé leurs souvenirs. J'ai supprimé toutes les photos que j'avais prises. 47 fichiers disparus en 7 secondes. Aucune alerte, aucune excuse. J'ai regardé l'icône tourner, puis j'ai arrêté de vérifier s'il y avait une réponse. Le lendemain matin, maman a appelé. Cette fois, j'ai décroché. Sa voix était calme, prudente, rodée. Nous ne voulions pas te blesser. C'était un malentendu. On était occupés. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'elle le comble. Tu exagères. J'ai presque ri, mais au lieu de ça, j'ai posé une question, quel était exactement le plan? Elle n'a pas répondu,
Elle a juste exhalé ce soupir de mère serré et rodé et a dit, nous pensions que tu comprendrais. J'ai raccroché. Aucune réponse, aucun dernier mot, juste le calme. Le genre qui ne fait pas mal, le genre qui garde sa forme. Et puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et je l'ai rendu permanent. Le silence est venu en premier. Pas comme une excuse, comme un vide. Je me suis réveillé sans réveil, sans message, sans rappel de juste aller chercher quelques trucs si j'étais déjà dehors. Pas de demande, pas d'urgence, pas de culpabilité légère enveloppée dans des émojis. C'était étrange. Puis ça ne l'était plus. J'ai fait du café, l'ai laissé brûler, l'ai quand même versé. Je l'ai bu en silence. Pas de podcast, pas de musique, juste le bourdonnement du réfrigérateur et le radiateur qui cognaient toutes les quelques minutes. Je me suis assis près de la fenêtre et je n'ai pas vérifié la météo, je n'ai pas vérifié l'application d'épicerie, je n'ai pas ouvert le calendrier partagé pour voir qui avait besoin de quoi. C'était ma routine matinale. Maintenant, c'était le calme. Je l'ai laissé être. Cette première semaine, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai juste existé. J'ai dormi toute la nuit, mangé à table, pas à mon bureau. J'ai fait la lessive et je l'ai pliée le même jour, regardé l'eau tourbillonner dans la machine comme si elle n'avait rien à prouver. C'était doux, mais doux avec du poids. Comme de l'air qui bougeait, mais ne réchauffait pas. Le 4e jour, j'ai ouvert le document de la liste de courses. Il était toujours là, dernièrement édité par Jenna. J'ai regardé la note en haut, lait, beurre d'amande. Merci comme toujours. J'ai survolé le fichier, puis je l'ai supprimé. Pas avec colère, mais avec soulagement. Ils n'ont pas appelé. Pas encore. Mais les postes ont commencé. Maman, bien sûr. Une photo du Porsche, le crochet vide où la couronne était suspendue. Parfois, on donne tout et ce n'est toujours pas suffisant. 39 likes, 3 cœurs, un commentaire, je pense à vous. Certaines personnes ne comprennent pas le sacrifice. Pas de nom, mais je savais. Le lendemain, Jenna a posté son propre message. Une photo de ses garçons à côté de la prise où les guirlandes lumineuses de l'arbre étaient branchées. Essayer d'expliquer la déception aux enfants est difficile. Surtout quand on ne la comprend pas soi-même. J'ai fermé l'application, ne l'ai pas rouverte. Ni ce jour-là, ni le suivant. Puis il y a eu un coup à la porte. Tante Laurie. Non invitée, non annoncée. Debout dans son manteau d'église avec une boîte de biscuits et ce regard que les gens ont quand ils font semblant de ne pas avoir entendu toute l'histoire. Je ne prends pas parti, a-t-elle dit en entrant, ce qui signifie toujours qu'ils l'ont déjà fait. Elle n'a pas enlevé son manteau, s'est juste assise sur le bord de mon canapé et a regardé autour d'elle comme si elle évaluait les dégâts. Ta mère est malade à cause de ça. Jenna dit que tu n'as pas répondu. Les garçons sont confus. J'ai hoché la tête. Je lui ai proposé du thé. Elle l'a pris, ne l'a pas bu. Ce n'est pas ton genre, a-t-elle dit, presque gentiment. Comme si j'avais été possédé. Comme si fixer des limites était une possession. 15 minutes plus tard, elle a laissé les biscuits sur le comptoir et m'a dit de réfléchir à ce qui compte vraiment. Je ne les ai pas jetés, mais je ne les ai pas mangés non plus. Cette nuit-là, j'ai parcouru le dossier photo partagé que nous utilisions pour chaque fête. J'ai supprimé tout ce que j'avais téléchargé. Des centaines de photos, étiquetées et organisées et recadrées. Disparues. Pas pour punir. Pour me réapproprier. Le lendemain, maman a envoyé un message. Les lumières ne se connectent pas. Le système est-il en panne? Je n'ai pas répondu. Puis un autre, nous ne pouvons pas ouvrir la porte d'entrée. Quelque chose s'est-il réinitialisé? Toujours rien. Puis papa, j'espère que ça n'est pas à cause du centre commercial. C'était un malentendu. Ce mot. Je l'ai lu 3 fois. Je n'ai pas répondu. 3 heures plus tard, un autre message de Jenna. Juste une capture d'écran. La facture d'électricité, à payer dans 5 jours. Je suppose que tu vas t'en occuper. Je l'ai archivé. Pas supprimé, pas répondu. Le lendemain matin, une enveloppe en papier craft a glissé sous ma porte. À l'intérieur, la facture de gaz et une note, nous savons que tu as toujours aidé. Juste cette fois encore. J'ai retourné le papier, j'ai écrit, qu'est-ce qu'une fois de plus quand ça a déjà été une vie entière?
Je l'ai laissé dans leur boîte aux lettres. Je n'ai pas frappé, je n'ai pas attendu. Cet après-midi-là, j'ai reçu une photo de Jenna. Ces garçons assis sous une fenêtre, l'un tenant la guirlande débranchée. Ils ont dit que ça ne ressemblait plus à Noël. Je l'ai regardé, je l'ai supprimé, j'ai éteint mon téléphone. À la fin de la semaine, le silence a changé. Moins de calme, plus d'agitation. Ils n'étaient plus confus, ils étaient nerveux. Parce que cette fois, je n'étais pas revenu. Pas de désolé. Pas de j'avais juste besoin d'espace. Juste le son de mon absence qui restait absente. Maman a essayé une dernière fois. Message vocal, nous avons fait des erreurs. Mais la famille pardonne. C'est ce dont il s'agit en ce moment. J'ai laissé le message non lu. Le lendemain, un dessin d'enfant est apparu sous ma porte. Des bonhommes allumettes au crayon, l'un était étiqueté oncle. En bas, reviens s'il te plaît. Tu nous manques. Je me suis assise par terre, je l'ai lu 3 fois, puis je l'ai plié soigneusement, je l'ai mis dans le tiroir où je garde les choses que je ne sais pas comment jeter. Je me suis levé, j'ai fait du thé, regardé infuser. Je n'ai pas pris mon téléphone. Je n'ai pas vérifié l'application. Je n'ai pas demandé s'ils attendaient toujours. Ils l'étaient probablement. Mais moi non. Plus maintenant. Je ne suis pas retourné. Pas le jour de l'an. Pas quand ils ont posté la photo de famille, souriant devant un arbre à moitié décoré. Pas quand tante Laurie a envoyé un SMS, elle ne va pas bien. Peut-être juste un message? J'ai laissé le message non lu, puis je l'ai archivé. Certaines histoires n'avaient pas besoin de réponse. J'ai passé le jour de l'an seul, par choix. J'ai cuisiné des pâtes, ouvert du vin que je n'avais pas à partager. Je me suis assise par terre avec une couverture sur les épaules et j'ai regardé le compte à rebours en muet. À minuit, le quartier a explosé en feu d'artifice. Je ne suis pas sorti. Je suis juste resté là, les jambes croisées, les mains immobiles, respirant à travers le son. Ça ne m'a pas ébranlé. Pas cette fois. 2 jours plus tard, je suis allé à la librairie près du coin. J'ai acheté un agenda, le simple, sans affirmation, sans lettrage doré, juste des cases vierges, de l'espace. Sur la première page, j'ai écrit une chose, tu ne dois pas de réponse à ceux qui ont ignoré les questions. C'est devenu une règle. Le lendemain matin, j'ai vidé le tiroir de la cuisine, celui où je gardais leurs factures, leurs vieilles ordonnances, leurs bons d'épicerie, leurs post-it froissés avec des rappels comme n'oublie pas ces crackers et du vin pour papa, pas le pas cher. J'ai tout déchiqueté. Même les notes écrites de ma propre main. Même celles que Jenna avait laissées une fois, il y a des années, après que j'ai payé son loyer, merci, tu es la meilleure. Encore. J'ai regardé celle-ci le plus longtemps, puis je l'ai jetée avec le reste. J'ai regardé le papier se courber et disparaître. Personne n'a appelé ce jour-là. Ni le suivant. Puis le colis est arrivé. Pas de nom, juste du papier craft, froissé au coin. À l'intérieur, le cimier de l'arbre que j'avais acheté il y a 2 Noëls. Emballé dans du papier de soie réutilisé, pas plié avec soin, juste fourré, comme de la culpabilité. Pas de note, juste le silence. Je l'ai tenu un instant, l'ai retourné, l'ai posé. Pas par sentiment, mais par décision. Je l'ai placé dans un tiroir, celui avec les vieilles reçues, les garanties, les morceaux de choses dont je n'avais plus besoin mais que je n'étais pas tout à fait prête à jeter. Pas parce que je voulais le garder. Parce que je ne voulais plus le porter. C'était ça la différence maintenant. Je ne me battais pas pour être vu. Je ne courais pas après leur silence. Je n'essayais pas de corriger le récit qu'ils chuchotaient aux oreilles des autres. Je les laissais dire ce qu'ils devaient dire pour se sentir décents. Je les laissais me dépeindre comme froide, difficile, distante. Cela leur coûtait moins cher que la vérité. Et je ne payais plus les coups des autres. Cette semaine-là, j'ai acheté un petit arbre pour moi, hors saison, en plastique, sans lumière, juste quelque chose de vert dans le coin. Quelque chose qui ne demandait rien. J'ai refait de la soupe, la même recette, plus de sel. Je l'ai mangé avec du pain que je n'ai pas brûlé cette fois. Je me suis couché tôt. Je me suis réveillé à la lumière. J'ai regardé dans le miroir et je n'ai pas vu quelqu'un qui essayait de tenir bon, juste quelqu'un qui se tenait immobile. Je n'ai pas prié pour la réconciliation. Je n'ai pas prié du tout. Mais j'ai murmuré, merci.
Pas à eux. Au moment. Au silence. À la personne que je perdais chaque année dans des sacs en papier, des trajets oubliés et des reçus d'épicerie. Elle n'est plus perdue. Elle est à la maison.